Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Manzamon Guidance. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés et les remercier. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur cette chaîne, mais également de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, vous illuminent. Merci infiniment à chacun et chacune d'entre vous. Merci également aux anciens pour votre fidélité. Merci également pour vos demandes de guidance privée, pour vos retours de guidance privée. Pour les personnes qui m'ont envoyé des demandes de guidance privée ces derniers jours, sachez que je vais vous y répondre dans la journée. D'accord? Ne vous inquiétez pas. En tout cas, me voici de retour pour une nouvelle guidance générale concernant le sentimental. Ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Il est nécessaire d'avoir des messages pour tout le monde. Donc vous prenez ce qui vous parle, le reste vous le mettez de côté. Si vous voyez que mes énergies ne correspondent pas aux vôtres, ben, vous zappez tout simplement. Et n'oubliez pas aussi que les guidances sont intemporelles, donc elles sont effectives au moment où vous regardez la vidéo. Après, il est nécessaire de lâcher prise concernant le temps, concernant la temporalité. Tout ce qui doit arriver vers vous arrivera au juste moment. Sachez-le. Donc voilà. Essayez de lâcher prise un maximum concernant la temporalité. N'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables, donc si vous ne vous retrouvez pas dans les énergies, c'est certainement les énergies de la personne à laquelle vous pensez. D'accord? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que la rentrée pour vos enfants s'est bien passée. En tout cas, je souhaite une belle rentrée à tous vos enfants, à tous vos petits-enfants, et puis à vous, chers parents, si vous rentrez aussi, pas à l'école, mais peut-être pas, peut-être bien, hein, à l'école, en formation, ou de retour au boulot. Allez, sans plus tarder, on va aller voir donc les énergies du moment. On me dit de commencer, touc. Elles sont ouf avec celle-ci. Hop là. Allez, on va aller voir les énergies du moment. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour le sentimental? En tout cas, merci infiniment. Hein. Je vous renvoie encore une fois toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous. Et je vous en remercie. Vraiment, du plus profond de mon cœur et de mon âme. Allez, quelles sont les énergies, les messages du moment, s'il vous plaît, même si vide d'amour? Ok. Alors, il y a des énergies de pardon actuellement. Énergie de pardon, énergie d'efficacité. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui va vouloir obtenir votre pardon. Bon, après, sans attendre de pardon de personnes extérieures à votre situation, n'hésitez pas à être dans le pardon d'une situation dans laquelle il y a pu y avoir des blessures, il y a pu y avoir des choses qui vous ont blessé, etc. Ne serait-ce que pour vous-même. Après, libre à vous d'accepter ou pas une réconciliation ou le pardon d'une autre personne. Même si cette personne revient vers vous pour un pardon, vous n'êtes pas obligé d'accepter ses excuses, d'accepter son pardon. Mais en tout cas, ne serait-ce que pour vous-même, pour pouvoir vous libérer des douleurs du passé, pour pouvoir vous libérer d'une situation qui vous a causé pas mal de douleurs. Il est nécessaire en tout cas de pouvoir vous pardonner de tout ça et pour pouvoir donc vous libérer de cette situation. Mais là j'ai l'impression qu'il y a une personne qui va vouloir obtenir votre pardon. On vous dit que donc encore une fois ici hein, que le pardon vous libérera d'une situation ici qui a été compliquée, qui a été douloureuse pour vous. Je peux ressentir pas mal d'agacement, pas mal d'énervement, pas mal de colère ou de quelque chose qui vous a quand même profondément agacé. Ouais, profondément agacé, profondément touché quand même. J'ai l'impression que la personne s'est comportée de manière complètement lâche ou complètement de manière immature vis-à-vis de votre situation. En tout cas, pour couper un lien vis-à-vis d'une personne,
il est nécessaire ne serait-ce que pour vous-même, de pouvoir vous pardonner de cette situation et de tout ce que ça a pu engendrer, même si cela peut être compliqué. J'ai l'impression que pour certains ou certaines, il y a une personne qui va venir à vous pour obtenir votre pardon dans cette situation et pour pouvoir vous proposer, je vais y arriver, pour pouvoir vous proposer quelque chose. Pour certains, certaines, ça peut être un partenariat, ça peut être, pour d'autres, ça peut être tout simplement pouvoir avancer à deux. Pour d'autres, c'est une proposition de pouvoir retrouver une entente amicale. Bref, j'ai l'impression que dans une situation, il y a une personne qui va vouloir revenir vers vous pour justement... pour pouvoir avancer soit à deux, soit après séparément. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui va vouloir peut-être vous proposer un partenariat. Pour d'autres, si ce n'est pas un partenariat, et si cette personne ne revient pas pour s'excuser, encore une fois, n'attendez pas d'excuses de personne. On vous dit donc que le fait de vous pardonner de cette situation vous permettra de vous libérer de cette situation, de ce lien qui est compliqué ou qui a été douloureux pour vous. Et pour pouvoir aussi vous libérer de toutes les blessures que cela peut vous engendrer, que cela peut vous causer, d'accord? Et ce qui est nécessaire ou ce qui sera judicieux pour vous, c'est de travailler en partenariat avec vos guides, avec l'univers. C'est-à-dire que de pouvoir avoir l'esprit ouvert vis-à-vis de ce que l'univers vous envoie, suite à cette situation ou suite à cette relation, d'accord? J'ai l'impression que le fait de pouvoir être en binôme avec l'univers, avec vos guides, avec vos anges, avec vos archanges, de vraiment avoir l'esprit ouvert et de pouvoir ici ouvrir les yeux sur les signes, les synchronicités que l'univers vous envoie, vous permettra d'avancer vers le bon chemin. D'accord? Donc, pour certains ou certaines, il y a le pardon d'une personne et voire même une proposition de partenariat. Pour d'autres, si la personne ne revient pas au pardon, on vous conseille que quoi qu'il en soit, de vous pardonner de cette situation et de pardonner la personne, pas forcément d'aller le ou la voir et d'aller lui dire voilà je m'excuse, blablabla, mais de couper avec cette situation et de vous dire voilà, de vous prioriser, de vous dire moi j'ai fait ce que j'ai pu, maintenant voilà si... parce que j'ai l'impression que cette personne se sent quand même coupable. Hein. Il y a une forme de culpabilité par rapport à cette personne. Il peut y avoir un lien très fort, mais c'est quelque chose qui vous blesse. Il y a quelque chose qui vous perturbe dans cette situation, dans ce lien. Donc c'est pour ça qu'ici, on vous conseille, on vous dit que le pardon permettra de vous libérer et de retrouver une certaine indépendance, même si vous l'avez déjà, hein, même si vous êtes déjà indépendant sans... voilà, sans cette situation-là, mais ce qu'on vous dit là, c'est le fait de pouvoir couper avec les douleurs du passé ou des douleurs que cela vous a infligées, c'est de permettre de vous pardonner de cette situation-là, d'accord? Ne serait-ce que énergétiquement, pas forcément verbalement, pas forcément physiquement, même ne serait-ce que, voilà, n'attendez pas de pardon de l'autre personne, parce que ça peut mettre des années avant qu'une personne puisse revenir vers vous, hein, donc surtout priorisez-vous, prenez soin de vous et avancez sur vos projets et avancez sur vous-même, mais parce qu'il y a des personnes qui restent complètement dans l'ego, qui restent complètement fermées et têtues, obtus et tout ce que vous voulez, turlututu, chapeau pointu, donc voilà, mais... Pour libérer des émotions négatives que cela impacte sur vous-même, c'est de pouvoir pardonner de cette situation sans forcément pardonner la personne concernée. Voilà. Et de vous ouvrir en fait à ce que les guides, l'univers vous envoient. Ok? Alors, j'étais en train de réfléchir avec mes petits guides. Voilà. On va prendre donc le tarot. Allez, pour commencer, s'il vous plaît. Alors, on est toujours dans cette situation d'ermite ici.
Vous avez besoin d'obtenir un éclaircissement, une illumination par rapport à cette situation. Vous êtes en pleine introspection. Il y a une personne ici qui est en pleine introspection. Pour l'instant, voilà, il y a des choses ici qui restent compliquées. Besoin d'avancer seul. Ici, dans une situation, j'ai l'impression ici qu'il y a une personne... Alors, là, j'ai l'impression que c'est cette personne ici qui est complètement dans le repli sur lui-même, sur elle-même. Je ressens plus une énergie masculine. Une personne qui est dans le repli de lui-même. On a une personne ici qui est à la recherche d'une compréhension, qui a besoin d'un éclaircissement sur lui-même, de sa vie, de son objectif de vie. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est complètement perdu, une personne qui est complètement renfermée et repliée sur lui-même, qui est en pleine introspection et qui, dans ce temps d'introspection, a besoin de se retrouver, a besoin de comprendre, de mettre en lumière votre lien, de comprendre quelque chose sur lui-même aussi ou sur elle-même. Moi je dis il, donc c'est plus simple pour moi, mais après vous mettez selon votre situation bien évidemment. Mais j'ai l'impression que c'est une personne ici qui est complètement... qui manque d'objectivité et qui manque d'engagement. Il n'est pas... c'est quelqu'un ici qui reste rigide. Il y a une personne ici, c'est pour ça qu'on vous demande de vous libérer de cette situation pour pouvoir avancer, pour pouvoir... parce qu'il y a une situation qui vous a agacé, qui vous a mis en colère ou qui vous met dans des énergies un petit peu négatives et qui peut bloquer votre avancée aussi. Et j'ai l'impression que c'est une personne qui reste complètement têtue, qui reste complètement dans son ego ici. Et c'est une personne qui reste complètement rigide, refermée sur lui-même, sur elle-même, qui reste dans l'entêtement et qui, par manque de contrôle, j'ai l'impression que cette personne, en fait, elle voit que vous lui glissez complètement entre les doigts, que vous lui filez complètement entre les doigts. Et donc, du coup, c'est une personne qui est complètement agacée par la situation, qui est agacée par la situation et qui se retrouve dans une forme de légèreté. Une personne qui peut répéter toujours les mêmes schémas. Une personne qui est dans les mêmes schémas, qui est sans cesse dans la légèreté, qui ne se remet pas forcément en question. Une personne qui est dans la réflexion, qui cherche un petit peu sa lumière, mais qui est toujours en train de se chercher, de comprendre le pourquoi, du comment, qui est dans une forme d'insouciance, qui peut même avoir des moments, j'entends d'insouciance, mais j'entends aussi d'impulsivité. Voilà, merci mes guides, qui est dans une forme d'impulsivité. Une personne qui est dans des énergies impulsives. Un coup ça va aller, un coup ça va pas, un coup ça va, un coup ça va pas. Un coup qui va se décider, c'est une personne qui va se décider sur un coup de tête, limite sur un coup de tête, oui, c'est la bonne personne, oui, je veux m'engager, oui, ceci, cela. Et qu'au final, après... une heure après, c'est une personne qui se remet, qui se replie sur lui-même et puis qui se dit ah non, oui mais si à ceci, oui mais si à cela, oui mais et si et puis non parce que finalement quand cette personne fait fonctionner son mental et puis non parce que de toute façon c'est à elle de venir c'est à cette personne de venir présenter ses excuses. C'est cette personne qui est partie. Alors surtout si en plus si c'est la féminine qui a coupé la communication, etc. J'ai l'impression que cette personne, ça lui plaît absolument pas parce que c'est une personne qui a l'habitude qu'on lui mange dans la main, qu'on lui court après, qu'on l'écoute, c'est une personne qui a du mal à se remettre en question, qui va pas forcément accepter son comportement, son propre comportement, qui va pas forcément mettre des mots MOTS sur ses agissements, etc. C'est une personne qui est complètement
qui peut-être même, qui peut même abuser de son autorité. Une personne qui peut abuser de du pouvoir qu'il ou elle peut avoir, qu'il ou elle pouvait avoir sur vous. Parce que j'entends, c'est une personne qui peut éventuellement vous manipuler ou vouloir vous avoir sous son emprise, où il y avait une forme d'emprise dans cette situation, dans ce lien que vous avez coupé. Parce que justement, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Parce que c'est une personne qui ne vous disait pas tout, qui était dans la manipulation. Parce que c'est une personne qui est en manque de contrôle émotionnel. Et on vous dit ici, donc encore une fois, de pardonner cette situation pour pouvoir aller de l'avant. Donc j'ai l'impression que cette personne est en pleine introspection actuellement ou a été dans une forme d'introspection parce que c'est une personne qui peut se rendre compte aussi ou va finir par se rendre compte justement de ses erreurs, de ses agissements, de son manque d'engagement, de son immaturité, due justement à une rigidité que cette personne pouvait avoir vis-à-vis d'un comportement que cette personne a pu avoir vis-à-vis de vous ou dans ce lien, d'accord. J'ai l'impression que c'est une personne qui n'a pas écouté ses intuitions, qui s'est laissée aussi manipuler par une forme de légèreté, hein, qu'il ou elle pouvait avoir aussi ou voulait avoir. Ouais, c'est une personne qui est en pleine... j'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui a du mal à se laisser aller, qui a besoin de toujours tout contrôler, qui a besoin de... c'est une personne qui peut avoir des soucis au niveau financier, au niveau matériel, au niveau... qui peut avoir des soucis au niveau financier, matériel, qui peut avoir si ce n'est pas des soucis matériels, c'est une personne qui a du mal à aller au fond des choses, qui a du mal à véritablement s'engager profondément et aller jusqu'au bout des choses. C'est une personne qui... j'ai l'impression que c'est une personne aussi qui peut avoir des problèmes aussi vis-à-vis d'un héritage ou vis-à-vis d'un patrimoine ou vis-à-vis d'une situation familiale aussi, qui peut avoir des problèmes au niveau de famille, au niveau d'une situation tierce, au niveau d'une situation d'engagement. Alors c'est peut-être une personne qui est déjà engagée ailleurs et qui a du mal à se désengager de cette situation parce que c'est une personne qui se laisse manipuler ou qui aime profiter de sa liberté. On voit que vous, quoi qu'il en soit, vous allez être dans le succès, dans la réalisation de cette situation-là. Pourquoi ? Parce que vous avez vu clair dans la situation de cette personne vis-à-vis de ce lien. Donc vous êtes en train de vous libérer, vous êtes en train de travailler sur ce pardon. En tout cas, on voit qu'il va y avoir un achèvement par rapport à cette situation-là. Alors, on va aller voir quelle va être l'évolution. Mais pour moi, j'ai l'impression que justement, vous avez coupé et que maintenant, vous êtes en train d'avancer de votre côté. Et j'ai l'impression que cette personne est en train d'avoir un petit peu la douloureuse du retour de cette situation-là. Alors... ouais, j'ai l'impression que... alors, est-ce que c'est... ok, il y a une personne, j'ai l'impression que... alors, soit vous avez mis fin à une situation... à une situation toxique, ou c'est cette personne qui est en train de mettre fin à une situation toxique. En tout cas, c'est une personne qui avait des soucis au niveau... familiaux aussi. J'ai l'impression qu'il peut y avoir, qu'il a pu y avoir aussi, ou qu'il peut y avoir une tromperie ou une manipulation au niveau familial, au niveau d'un héritage. On me parle ici d'un lien. Il y a un lien ici. Alors, soit vous êtes libéré de cette situation-là et vous allez rencontrer une nouvelle personne, soit c'est cette personne qui est en train de se libérer d'une situation ici. Et
Ouais. On a ici... alors, on a la justice divine, mais j'ai l'impression que... qu'il y a un retour à l'équilibre qui va avoir lieu avec une personne ici avec laquelle vous avez un lien particulier ou avec lequel vous allez avoir un lien. Alors, pouvez-vous m'en dire plus? Voyons, c'est ce que je vous disais. Il y avait des personnes tierces ici qui ont pu vous séparer. Qui ont pu vous séparer. Alors, c'est une personne ici qui avait des problèmes financiers, c'est ce que je vous disais. Ça a touché le financier, le matériel. On a essayé de garder sous emprise cette personne avec une situation financière, matérielle ou professionnelle, ou par rapport à des enfants. J'ai l'impression qu'il y a un gros manque au niveau sentiment entre vous et cette personne. Mais j'ai l'impression qu'il y a des choses que cette personne ne vous a pas révélées, qu'elle ne vous a pas dites. En tout cas, il va y avoir une justice, il y a un lien très fort entre vous, et il va y avoir une justice divine qui va se mettre en place, voire même une justice terrestre que cette personne a mis en place, ou va avoir aussi des réponses ici, ou attendez des réponses d'une justice par rapport à des personnes toxiques, par rapport à des personnes négatives qui ont voulu votre séparation. J'ai l'impression que ça peut beaucoup blablater. Non, ne te remets pas avec cette personne, nanana, blablabla, c'est une mauvaise personne pour toi, et ceci et cela, et t'imagines, elle va toucher à ton argent, ou elle va toucher à ton bien. Oui, mais t'imagines si elle... Enfin, moi je dis elle, parce que c'est plus simple pour moi, mais encore une fois, mettez votre situation... mettez selon votre situation. Oui, mais t'imagines, elle t'a fait ceci, oui, mais elle t'a fait cela, ou avec blablabla. Et si. Avec des si, on referait le monde, j'entends. Donc, il y a possibilité qu'il y ait beaucoup de blabla autour de cette situation, qu'il y a beaucoup qu'il y a eu beaucoup de peur aussi par rapport à ce lien qui peut être assez fort entre vous, mais j'ai l'impression que on vous a tenu éloignés l'un de l'autre, et qu'on a parlé sur le dos de l'un ou de l'autre, ou des deux, pour que vous ne vous retrouviez pas, pour qu'il n'y ait pas d'évolution entre vous, qu'il y a bel et bien une séparation. Et j'ai l'impression que pour certains ou certaines, ça peut même toucher aux financiers, au matériel, aux enfants, etc. On a pu dire tout et son contraire. J'ai l'impression que ça n'a pas été de main morte. Mais on vous dit que malgré tout, cette situation est grandement protégée. J'ai l'impression ici que cette personne, vous lui manquez énormément, et malgré que cette personne peut éventuellement perdre, peut-être au niveau financier, au niveau matériel, etc., c'est une personne qui va laisser ses peurs de côté, peur de manquer, peur de ne pas être suffisant, peur de ceci, peur de cela. J'ai l'impression que cette personne va laisser ça de côté et va se mettre au défi, en tout cas va être poussée par la source en vue d'une réconciliation. Et cette réconciliation vous apportera beaucoup de positives, c'est-à-dire vous permettra d'éclaircir la situation. Après, libre à vous, encore une fois, d'accepter ou pas cette réconciliation, et d'accepter ou pas ce pardon. Mais on a bel et bien ici une personne, donc une énergie masculine, qui va vouloir, qui va être poussé, ou qui va vouloir revenir vers vous en vue d'un pardon et en vue d'une réconciliation. Il y a quelque chose de très très fort entre vous. C'est une situation ici qui s'est terminée et qui pourra mettre fin à des peurs, à des doutes, à des confusions, enfin voilà, mettre fin à tout ça. Mais pour cela, il sera nécessaire pour cette énergie masculine, donc pour la personne qui vous a fui, pour la personne qui vous a peut-être poussé à mettre fin à la situation pour X ou Y raison, qui vous a poussé peut-être à mettre fin à la situation, et qui s'est dit que non, c'était lui ou c'était elle, voilà quoi. Enfin bref, il y a eu peut-être confusion même sur la séparation, mais quoi qu'il en soit, c'est bien ce que je disais ici, c'était la source, c'est la source ici qui est poussée
qui pousse cette personne, cette énergie masculine, cet homme, à revenir vers vous et à écouter ses intuitions, malgré la rupture qu'il y a pu y avoir entre vous. J'ai l'impression que cette énergie masculine est bousculée, est en plein éveil. Est en plein éveil, est en pleine ouverture de conscience, ouverture et va être prêt ou prête pour aller vers un nouveau départ. Et j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir une transformation par rapport à ça. Vous êtes guidé par votre bonne étoile. Et malgré les jalousies que cela peut susciter vis-à-vis d'autres personnes qui ne voudraient pas vous voir aller vers ce lien, ou vers cette personne, ou vers cette situation, vous êtes guidé, vous êtes protégé. D'accord? À y voir plus clair par rapport à ce lien, par rapport à cette situation. Mais en tout cas, il y a un éveil brutal, il y a un choc, il y a une prise de conscience, il y a un déclic vis-à-vis de cette énergie masculine par rapport à ce lien. Il y a des choses qui n'ont pas... J'ai l'impression qu'il y a eu une manigance au niveau famille, au niveau des proches, au niveau des amis. Il y a une personne, voire plusieurs personnes qui ont manigancé pour retenir cette énergie masculine et certainement même pour pouvoir vous séparer. Il y a quelque chose de très fort entre vous. Hein. C'est une personne qui a beaucoup d'attirance entre vous, qui ne vous l'a peut-être pas dit ou qui ne vous l'a pas montré. En tout cas, j'ai l'impression que malgré ces énergies, cet entourage négatif, il y aura rapprochement. Il y aura rapprochement. En tout cas, dans la matière, dans l'énergétique, il y a, j'ai l'impression qu'il y a eu une fusion. Il y a déjà eu quelque chose qui est en train de se faire. Et le temps après que ça tombe après dans la matière, ça met un petit temps. Donc, on vous conseille d'être dans la créativité, de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous, de mettre en place des choses qui vous font plaisir à votre enfant intérieur. Vous êtes une personne qui peut être assez créative, qui peut être multipotentielle. En tout cas, on vous conseille de libérer... de libérer les émotions à travers votre créativité ou à travers des choses qui vous passionnent ou qui vous font du bien ou qui vous font plaisir. Surtout, c'est important, d'accord? C'est important. Alors, attendez. Ouais, j'entends je vais t'aimer comme on ne t'a jamais aimé. Je vais t'aimer plus que t'aimes. Enfin bref, je vais t'aimer. Je vais t'aimer. Bon, j'espère que vous êtes prête parce qu'il y a une évolution rapide de cette personne. C'est en cours. Cette personne, elle ne rêve que de vous retrouver. Hein. Elle ne rêve que de vous retrouver. Il y a des choses qui... J'ai l'impression, donc, oui, forcément, il y a eu trahison. Hein, il y a eu des choses que cette personne ne vous a pas révélées. J'ai l'impression que vous avez pris une décision par rapport à une trahison que vous avez pu avoir dernièrement vis-à-vis de cette situation ou vis-à-vis de cette personne ou de cette situation. En tout cas, j'ai l'impression que du côté de cette énergie masculine, il y a une décision qui est prise parce qu'il y a pu y avoir une trahison. Et c'est une personne qui pouvait attendre le verdict d'une situation. En tout cas, vous avez décidé de prendre du temps pour vous et de vous séparer de cette situation-là. Alors... Pouvez-vous m'en dire davantage, s'il vous plaît? On me parle ici d'un chat noir. On me parle d'une personne qui peut être une personne ici qui... alors, soit parle une langue différente à la vôtre, soit tu as du mal à s'ouvrir au niveau sentiment, soit tu as du mal à poser des mots sur ce qu'il ou elle ressent. C'est une personne qui a très, 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 très envie de vous prendre dans ses bras.
C'est une personne qui a très envie de vous retrouver. On me parle de 666, 555 et du 444. Il y a un déplacement. Alors, cette personne soit va se déplacer vers vous, soit vous avez mis fin à cette situation-là et ou vous allez mettre fin à cette situation-là vis-à-vis de la réconciliation que vous allez avoir. Mais pour moi, j'ai l'impression que c'est cette personne qui arrive vers vous, qui va faire le déplacement. C'est une personne qui peut se trouver au loin, soit dans une autre région, soit dans un autre pays. Mais il va y avoir un déplacement qui va se faire en but d'une... Ouais, en vue d'une réconciliation, vous pouvez éventuellement le ressentir. Pour certains ou certaines, vous allez peut-être faire un voyage professionnel pour un partenariat, pour un partenariat. C'est une personne qui s'est trahi elle-même ou lui-même aussi, qui s'est menti à lui-même ou à elle-même. C'est-à-dire c'est une personne qui ne s'écoutait pas, qui n'écoutait pas ses intuitions. J'ai l'impression ici qu'il va y avoir une grâce de l'univers pour que vous puissiez vous retrouver. Il va y avoir une aide de l'univers pour que vous puissiez vous rapprocher, que vous puissiez vous retrouver. Vous, dans la carrière dans laquelle vous êtes actuellement, on vous conseille de faire preuve d'un peu plus de légèreté, d'écouter votre enfant intérieur, de vous amuser un peu plus, d'être un petit peu moins administratif, je ne sais pas ce qu'on dit, et d'être un peu plus légère ou léger, de vous amuser un petit peu plus afin de pouvoir apporter un équilibre. On parle aussi des signes de la balance, on me parle d'une réussite professionnelle, on me parle d'une réussite au niveau d'un projet et on me parle ici sur le courant de l'automne. Donc j'ai l'impression que cette personne va vouloir revenir vers vous sur le courant de l'automne. On vous conseille aussi de lâcher prise. En tout cas, il y aura une décision à prendre vis-à-vis de cette situation-là. J'ai l'impression d'une personne qui a eu un déclic soudain. Et là, il y a trop de cartes, s'il vous plaît, mes guides. C'est une personne qui a eu suite à votre lâcher-prise ou suite à une séparation que vous avez mis un terme à une situation. Il y a le fait de se remettre en question, même si cette personne avait du mal à se remettre en question, elle va être poussée à se remettre en question et à faire tomber les masques. Et j'ai l'impression qu'aussi il va y avoir une aide divine, une aide de la source, de ce que vous souhaitez, de ce que vous... Voilà, selon vos croyances, mais j'ai l'impression que il va y avoir des masques qui vont tomber au sujet de personnes proches autour de lui, autour d'elle, ce qui va lui permettre de prendre conscience qu'il ou elle s'est bel et bien vautré vis-à-vis de vous. On me parle ici d'un anniversaire ou d'un événement festif. Ça peut être un anniversaire ou... on me parle d'une invitation. Il y a quelque chose ici qui... on vous conseille de continuer d'y croire. Enfin, en tout cas, de garder l'espoir vis-à-vis d'une situation dans laquelle il va y avoir une renaissance. On me parle d'une personne ici qui se trouve autour de vous. En tout cas, on vous dit que vous êtes protégé. C'est une personne qui vous désire très, très, très fortement. Et encore une fois, on a cette envie aussi de vous prendre dans les bras. Là. On vous dit que vous êtes protégé par rapport à cette situation. Pouvez-vous m'en dire davantage, s'il vous plaît ? Pouvez-vous m'en dire davantage, s'il vous plaît? Alors, en tout cas, il y a une justice qui va vous être rendue. Il y a une justice qui va être faite. Donc, pour les personnes négatives et toxiques qui vous ont séparé, qui vous ont manipulé, etc., il va y avoir retour de bâton, ouais, il y a une transformation. Il y a une transformation, il y a une renaissance, il y a un déblocage
Du chakra cœur, un déblocage au niveau des émotions, au niveau de la sensibilité, peut-être une personne qui est en train de travailler ses émotions, qui est en train de travailler sa polarité yin, pendant que vous êtes plutôt dans la polarité yang, mais même si... là, j'ai l'impression d'une personne qui est en train d'écouter plus sa polarité féminine, qui est en train d'écouter plus sa sensibilité, ses émotions, etc., que d'écouter ses intuitions, donc que d'écouter son mental, en fait, son mental et son ego. Hein, c'est une personne qui est amenée, qui est poussée à écouter son mental, ses intuitions et ses émotions que son mental et son ego. Il y a une invitation. Il y a une invitation ici. Il y a une renaissance ici. C'est comme si que il y avait... c'est une personne qui va être... qui est en plein changement. Même si ça prend un petit peu de temps ou si ça a pris du temps, le temps est bénéfique. On parle ici de fin de cycle. Ouais, le temps est bénéfique et positif. Il y a une invitation qui va vous permettre d'y voir plus clair. Il y a une invitation ici qui va vous apporter beaucoup de joie. On me parle ici de vouloir officialiser les choses avec une personne qui s'est montrée froide, distante, dure, sévère, qui n'a pas été forcément main morte avec certaines paroles. Mais j'ai envie de vous dire que c'est une personne qui va vouloir fonder son foyer, sa famille, en tout cas qui va vouloir construire quelque chose de stable et de solide. Après une période de froideur, de distance, de séparation, c'est une personne qui a extrêmement peur aussi du rejet. Pourquoi? Parce que vous êtes en pleine rébellion. Vous êtes en train de reprendre votre propre pouvoir. Vous êtes en train d'avancer, vous êtes en train d'évoluer et vous êtes en train de prendre la poudre d'escampette par rapport à cette situation, par rapport à cette personne ou à cette relation. Mais cette personne, elle a extrêmement peur de votre rejet. C'est une personne qui a extrêmement peur de votre rejet. C'est une personne qui, ça mettrait à mal son ego si vous viendrez à le rejeter. Alors c'est une personne qui peut être complètement déstabilisée, qui est complètement perdue, qui est complètement, qui doit en fait, enfin qui se doit d'avancer, parce que c'est une personne qui est poussée à avancer, à évoluer, à progresser, à mettre de l'ordre dans sa vie, à remettre de l'ordre dans ses idées. Mais c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué parce que le truc, c'est que vous allez être extrêmement méfiant, méfiante par rapport à cette personne. Pourquoi? Parce que vous allez être extrêmement prudente ou méfiante, donc vous allez être dans cette dualité. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui n'a pas été sincère, ni fidèle, ni loyale. Alors peut-être dans le cœur, mais pas ailleurs. Donc il y aura un choix à faire. Il y aura un choix à faire. Attention parce que c'est une personne qui ne vous a pas tout dit, qui ne vous a pas tout dévoilé. C'est une personne qui a gardé des choses pour lui ou pour elle. Vous allez avoir des nouvelles assez rapidement. J'ai l'impression que les choses vont s'accélérer. Il y a... ouais. Vous allez avoir des nouvelles assez rapidement. C'est une personne qui va vouloir un nouveau départ, qui va vouloir peut-être même envisager ou vous parler de construire quelque chose de stable, d'aller même, enfin de vouloir avoir un projet à deux, d'aller, de déménager, mais pour le moment c'est encore bloqué. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui a besoin de puiser à l'intérieur de lui ou d'elle pour mettre son ego, sa fierté de côté afin de pouvoir venir vers vous. Pourquoi? Parce que ça piapiaille, ça piapiaille, ça piapiaille, et j'ai l'impression que cette personne, elle a écouté énormément, ou elle écoute énormément les personnes autour de lui, autour d'elle. Donc, du coup, c'est une personne qui ne se fait pas confiance. C'est une personne qui a besoin de validation extérieure. Non, mais on n'a pas besoin de la validation de qui que ce soit pour se mettre en couple. Hein.
Enfin, pour se mettre avec une personne, c'est pas la tante Jeannette ou la tante Huguette qui va pouvoir venir vous dire quoi faire dans votre vie, dans votre propre vie. Enfin, en tout cas, voilà. Ça met un petit peu en colère les guides, hein. J'ai l'impression que il y a un ras-le-bol, parce que voilà, c'est une personne qui n'a pas été sincère envers vous-même, qui vous a bercé d'illusions, qui était dans le mensonge, hein, voilà, il y a une fin de cycle par rapport à ça, et on confirme. Il y a une fin de cycle par rapport à ça, mettre fin à cette situation-là. Donc, soit mettre fin à cette personne parce que cette personne, malgré les sentiments, etc., donc vous avez mis fin, vous êtes en train de mettre fin à cette situation-là parce que cette personne vous a menti, manipulé, etc., et c'est la fin d'un cycle, pour aller vers quelque chose de nouveau. J'ai l'impression que cette personne vous a complètement tourné le dos. Vous a complètement tourné le dos, soit pour une ancienne relation, ou soit pour aller avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre qui, ici on me dit, quelqu'un d'autre qui cochait les cases d'une relation parfaite pour la famille. Quelqu'un qui était bien pour la famille, aux yeux de la famille. Mais vous cochiez pas les cases, vous étiez différente. Vous étiez différente, vous étiez à part, vous étiez pas pareil, ça correspondait pas avec la famille, donc du coup ça vous a quand même appris à prendre soin de vous. En tout cas, on vous dit que ça vous a permis de ne plus être dans une forme de dépendance affective, et ça vous a permis de travailler sur vous-même et sur l'amour de vous-même. Donc ça a été un véritable cadeau, hein. Ça a été un véritable cadeau. Le fait que cette personne vous ait tourné le dos pour vous, ça a été un véritable cadeau, parce que grâce à ça, ça vous permet, ou ça vous a permis de vous sentir bien et de vous sentir complet ou complète avec vous-même pendant cette période de séparation. C'est une personne qui est beaucoup, ou qui a été beaucoup dans l'ego, hein. Oh là là, c'est une personne qui est très... Une personne qui était beaucoup aussi dans carriériste, beaucoup dans la carrière, ou alors si ce n'est pas avec une tierce personne, avec une autre personne, c'est une personne qui vous a tourné le dos pour le côté matériel, pour le côté professionnel, pour le côté carriériste. On vous dit de faire preuve de prudence par rapport au retour de cette personne et de bien mettre en lumière tout ce qui n'a pas été mis en lumière. C'est-à-dire que en vue d'une relation saine, équitable, équilibré, si cette personne revient vers vous, il est nécessaire, pour repartir sur de bases saines, de remettre les pendules à l'heure, j'entends. De remettre les pendules à l'heure, parce que il y a des parts d'ombre, il y a des choses qui n'ont pas été dites, il y a des choses qui n'ont pas été mises en lumière, et que pour retrouver un certain équilibre, parce que l'amour c'est bien, d'accord, mais ça ne fait pas tout dans une relation. En tout cas, c'est une personne qui va vouloir s'engager. Et ça va arriver de manière assez rapide. On vous dit d'écouter vos intuitions, que vous êtes guidé par votre bonne étoile. On me parle ici de ne pas être trop anxieuse ou anxieux. Ça risquerait d'avoir beaucoup de... J'ai l'impression que ça va vous bousculer au niveau de vos émotions. C'est quelque chose d'inattendu. Donc, à vous de voir après, hein. Mais, oui, regardez, qu'est-ce que je vous disais? Vous voyez? C'est une personne qui ne vous a pas tout dit. Alors, peut-être au niveau sentiment, mais aussi vis-à-vis du reste. Alors, faites preuve de prudence. Si cette personne revient vers vous, avec la bouche en cœur, avec des belles paroles, et que derrière, il n'y a encore pas de... qu'elle ne s'investit pas encore, ou qu'elle se retrouve encore instable. Mais après, vis-à-vis de ce qui a pu se passer, de ce qui arrive vis-à-vis de cette personne, vous êtes protégé, mais voilà.
En tout cas, c'est une personne qui pense exactement la même chose que vous. J'ai l'impression que cette personne, elle pense aussi que vous lui cachez des choses. Alors que vous lui cachez rien du tout. Vous lui cachez absolument rien. Mais cette personne, par contre, oui, elle vous a caché des choses. C'est parce que cette personne vous a caché des choses qu'elle pense que vous lui cachez des choses. En tout cas, c'est une personne qui pense constamment à vous, qui peut vous observer sur les réseaux, qui peut observer des photos que cette personne a pu garder, ou elle vous observe sur les réseaux, sur ce que vous postez, ou elle pense véritablement tout le temps à vous. Hein, ça cogite énormément. Mais voilà, c'est une personne qui se trouve des excuses pour ne pas affronter la réalité. Mais cette personne, elle est en train de vous perdre. Cette personne, vous êtes en train de lui filer entre les doigts et vous êtes en train de partir de cette situation-là. Donc, stop aux excuses, stop aux faux semblants. Il y a bel et bien, encore une fois, un lien entre vous. Un lien de ce que vous souhaitez entre vous. Hein. Ça, voilà. Il est nécessaire... c'est une personne qui vous a littéralement brisé le cœur. Bon, c'est une personne qui se retrouve le cœur brisé aussi par rapport à la situation dans laquelle il ou elle peut être actuellement. Mais il y a un manque de confiance. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un gros manque de communication, où il y a des choses qui n'ont pas été dites, où il y a eu des incompris, où il y a eu des maladresses. Mais il y a eu des choses qui n'ont pas été dites. Cette personne, elle ne vous a pas tout dit sur sa situation, ou ne vous a pas tout révélé, ou ne vous a pas dit ses sentiments. Et ça crée une perturbation dans cette situation, dans cette relation. Quand il n'y a pas de communication, quand on n'est pas sincère, eh ben voilà. C'est une personne qui aime plaire. C'est une personne qui aime plaire, ou c'est une personne qui avait potentiellement cette tendance de vouloir plaire. Après, c'est une personne qui s'est peut-être trouvé des excuses de vouloir aller plaire, de vouloir vous rendre jaloux ou jalouse, mais c'est quelque chose qui n'a pas fonctionné avec vous. Ça ne fonctionne pas avec vous. En tout cas, il y a quelque chose à révéler par rapport à d'autres personnes ou à d'autres situations. Si cette personne revient vers vous, tenez ferme que cette personne doit vous parler de cette situation-là. C'est une personne, certes, qui vous aime d'amour, certes, il y a un lien, mais c'est une personne qui s'est comportée de manière complètement immature au niveau émotionnel. C'est une personne qui s'est comportée de manière immature. Donc, si cette personne revient vers vous, voilà, il y a des comptes à rendre. Sinon, vous laissez cette situation de côté, vous avancez, vous évoluez et vous vous retournez plus. C'est une personne qui peut potentiellement avoir des addictions au niveau charnel, au niveau de, voilà, et vous, ça vous a mis, vous l'avez ressenti, vous l'avez vu, vous l'avez su, enfin voilà, ça vous a complètement, non. Ici, j'entends non, non et non. C'est plus possible, quoi. Dans cette situation-là, on vous dit que c'est plus possible. Oui, voilà. Vous avez eu besoin de réfléchir et vous avez mis un mur, une distance, une barrière entre vous, voire même un mur, une forteresse. J'entends une forteresse vis-à-vis de cette situation, de cette personne. Et c'est stop, stop, stop. Hein. Stop, 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 stop. Soit tu es sincère, soit tu ne l'es pas. Si tu n'es pas sincère, c'est pas la peine. C'est une personne qui s'est cachée sous des airs d'amitié et qui a tout fait foirer. Qui a tout fait foirer par rapport à son comportement. Bon, après, voilà, il y a aussi les énergies tierces. Hein. Il n'y a pas que cette personne non plus. Mais il y avait aussi les énergies tierces. Peut-être que, voilà, parce que dans un couple, c'est 50-50 aussi. Donc, il y avait peut-être aussi certaines choses, certains de vos comportements qui ont fait que cette personne était déstabilisée aussi par certains de vos comportements. Mais si vous avez réagi de cette manière-là, c'est justement parce que le comportement de cette personne en face, donc de l'énergie masculine, n'était pas adéquate. C'est une situation qui vous a complètement perturbé. Donc... Bon, c'est une personne qui a très très envie de vous retrouver, de vous revoir, mais vous allez certainement avoir des nouvelles. C'est une personne qui aimerait véritablement revenir à la communication vers vous, qui aimerait un rapprochement,
qui va certainement vouloir se rapprocher, mais c'est une situation qui vous a énormément pris la tête. C'est une personne qui va vouloir se rapprocher, mais c'est une situation qui vous a fait complètement péter un câble, péter un boulon, là. J'entends, hein. Alors, allez voir en vitesse l'évolution de tout ça, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Pouvez-vous m'en dire davantage? Alors, pour certains ou certaines, vous allez aller vers une nouvelle rencontre. Hein. Pour certains ou certaines, vous allez aller vers une nouvelle rencontre. Vous êtes dans une forme de lâcher prise. En tout cas, si ce n'est pas le cas, on vous invite à être dans ce lâcher prise parce que cette situation est en crise actuellement. C'est une personne ici qui vous a complètement laissé seul avec vous-même. Bon, ça vous a fait travailler votre complétude, etc. Mais quand bien même, c'est une situation qui est quand même assez compliquée. On vous dit que vous êtes protégé, en tout cas, de cette relation, de cette situation. Vous êtes amené à continuer à partager ce que vous savez, ce que vous ressentez, ce que vous avez à l'intérieur de vous. On vous conseille de continuer à le partager autour de vous. C'est une personne qui aimerait avoir un moment de partage. En tout cas, on vous dit que vous êtes guidé par votre bonne étoile. Vous êtes protégé de cette relation qui vous a mis sans dessus dessous. Hein. Ouais, c'est une personne qui voilà. C'est quand je le désire, quand je le voudrais, quand je le souhaiterais, quand je le... Non, bah... Ouais, c'est une personne qui est assez caractérielle, assez têtue, assez obtus. Quelqu'un qui va finir par s'en rendre compte vis-à-vis de ce que je vous ai dit, parce que c'est une personne qui va être poussée à ça. Soit vous êtes rendu compte de cette situation-là, vous êtes en plein lâcher prise et vous avez mis un terme et vous êtes en train d'aller sur quelque chose de nouveau là, parce que c'est plus possible en fait. C'est plus possible. Mais c'est vraiment plus possible. Hein. Cette situation, cette relation vous a mis... Ouais, c'est compliqué. Hein. Ouais, voilà. C'est une personne qui n'a pas été fidèle envers vous-même. Hein. Peut-être au niveau du cœur, hein, peut-être qu'au niveau du cœur, c'est une personne qui a de réels sentiments pour vous, hein, mais vous vous posez énormément de questions par rapport à cette personne qui a été complètement instable. Hein. Ouais, il y a une grosse remise en question. Actuellement, il y a une grosse remise en question. On vous dit que si cette personne revient vers vous, c'est de vous poser les bonnes questions et de peser le pour et le contre de cette situation, de cette relation et de continuer à avancer vers votre complétude et de continuer à vous prioriser. D'accord? De continuer à vous prioriser, de continuer à prendre soin de vous parce que là, c'est important. Là. C'est une personne qui... J'entends, c'est lourd. Hein. C'est lourd, là. Ouais, c'est une relation d'âme. Hein. Relation d'âme. Une relation d'âme qui est vouée à l'échec, là, hein, qui est zéro pointé par rapport à cette relation. Et c'est complètement l'hiver, c'est complètement stagnant, gelé. C'est zéro pointé par rapport à cette situation-là. On voit que cette situation-là est dans un échec. Il y a comme un deuil à faire de cette relation. J'ai l'impression que pour vous, c'est plus possible. Vous êtes en train de faire le deuil de cette relation, de cette situation, pour aller vers quelque chose de nouveau. Pour certains ou certaines, vous êtes en train de faire le deuil de ça. Alors, je vous dis, pour certains ou certaines, cette personne, elle est amenée à revenir vers vous en but d'une réconciliation. À vous de voir si cette personne sera véritablement sincère ou pas avec vous. Hein.
Mais là, actuellement, pour vous, vous êtes en plein lâcher prise et vous dites que c'est plus possible. Hein, qu'il y a besoin de temps, là. On vous dit d'être, cependant, de continuer à être dans la gratitude. Mais voilà, cette personne n'a pas été sincère avec vous. Il y a eu de l'hypocrisie. Et j'ai l'impression qu'il y a une féminine aussi, une énergie féminine qui a bloqué qui a bloqué complètement cette relation, cette situation-là, pour qu'elle soit en échec. Hein. Mais après, c'était à cette personne aussi de s'éveiller, de se prendre en charge, de se prendre en main et d'avancer, quoi. Ouais, c'est une personne qui vous a fait extrêmement beaucoup souffrir quand même. Cette situation vous a beaucoup peiné. Hein. Parce que vous attendiez à une relation de fidélité et de partage, mais ça n'a pas été le cas. Hein. Alors on vous conseille de vous affirmer. Parce que vous voulez de l'honnêteté, vous voulez de la sincérité. C'est la moindre des choses. Alors, est-ce qu'il va y avoir une nouvelle rencontre ou pas pour vous? On va aller voir. Il y a un chakra de la gorge qui doit être débloqué là. On me parle de tatouage sur l'avant-bras, sur l'épaule et dans le cou ou dans le dos. Pour l'instant, il y a une période de solitude. Afin de retrouver une certaine forme d'harmonie. Alors, quelle va être l'évolution de cette situation-là? Il va y avoir un déblocage par rapport à une promesse d'engagement avec beaucoup de douceur et de sensualité afin de sortir d'une situation de crise. C'est une personne qui va vouloir, qui ne sait pas comment revenir vers vous, qui va vouloir peut-être une notion d'engagement. En tout cas, il y a une grosse période de remise en question. C'est une personne qui garde espoir malgré que la situation soit complètement bloquée. Voilà, vous avez dit stop, c'est fini, c'est plus possible. C'est plus possible de continuer dans ce sens, de continuer à répéter tout le temps les mêmes schémas pendant X temps et de ne pas faire tomber les masques de l'insincérité. Et il est temps que de se dire les choses. S'il y a besoin d'un nouveau départ et s'il y a besoin d'aller vers ce propre bonheur, même si ça peut faire peur, même si tout le reste d'à côté, malgré les énergies tierces, etc., c'est pas les énergies tierces qui vont vous dire quoi faire ou ne pas faire. Donc pour ça, ça va passer par un moment de sincérité, d'authenticité au niveau de la communication. Sans ça, ça ne pourra pas le faire. Sans ça, ça sera zéro, pointé, échec, c'est tout. Basta. Vous pouvez pas... là, je ressens une colère des guides, mais vraiment, vous pouvez pas aller dans une relation où il y a des personnes qui vous mettent en échec, où il y a des... et quand bien même ces personnes-là, on s'en contrefiche. C'est même pas ça, c'est que cette personne en question avec laquelle vous êtes censé vivre une histoire, si cette personne se trouve tout le temps des excuses, se comporte tout le temps de manière superficielle et de manière immature avec vous, au niveau émotionnel, parce que pour le reste, peut-être que c'est une personne... pour le reste, c'est une personne qui peut se comporter de manière mature, mais pas forcément émotionnellement. Et là, s'il n'y a pas ça, ben c'est ça. Que ça soit avec cette personne ou avec d'autres. Que ça soit avec cette personne ou avec d'autres relations. Le minimum des choses, c'est d'avoir cette sincérité-là. C'est d'avoir cette sincérité au niveau communication. Cette personne, elle garde espoir qu'il puisse y avoir une reprise de contact, mais... là, vous allez être extrêmement prudente. C'est parce que malgré qu'il y a ce lien très fort, il peut y avoir un lien très fort entre deux personnes, mais encore une fois, s'il y a ce manque de sincérité, d'authenticité, que cette personne a fait tout et n'importe quoi, ou tout et son contraire, malgré l'attirance, malgré tout l'amour qu'il peut y avoir, ça peut pas fonctionner. Ça peut pas fonctionner.
Ah, c'est une personne qui vous a brisé vraiment le cœur. C'est une personne qui vous a, par son comportement, malgré qu'il y a beaucoup d'amour. C'est une personne qui peut être assez possessive. Hein. Et c'est une personne qui ne veut pas vous voir aller dans une nouvelle relation. C'est une personne qui ne supporterait pas de vous voir dans les bras d'autres personnes. Et oui, mais dans ces cas-là, assume. Dans ces cas-là, assume ton comportement. Assume ce que tu as fait. Assume tout. Assume tout. Si tu n'assumes pas, assume de voir la personne partir dans les bras d'une autre personne. Ouais. Vous êtes complètement... Vous savez hein, que, voilà, que pour l'instant c'est un échec, mais cette personne, elle est complètement perdue. Elle est complètement perdue. Pourquoi? Parce qu'elle a été manipulée. Elle a été manipulée. Cette situation, cette personne masculine a été manipulée. Elle a été manipulée et elle doit se libérer de cette situation dans laquelle il y a pu y avoir une forme d'engagement vers l'autre personne hein, qui plaisait véritablement à la famille, aux amis, mais qui ne plaisait pas forcément à lui ou à elle. Après, il y a des traditions aussi. Je sais que dans certaines religions, dans certaines cultures, il y a des traditions. Mais on est en 2023, donc il y a un moment donné... Bon, voilà quoi. C'est à soi. C'est malgré les traditions, malgré voilà, certaines cultures, etc. Il est nécessaire de s'écouter soi. Sinon, c'est pas une vie. C'est pas une vie. C'est pas une vie. Il s'est fait trahir. Hein. Il ou elle s'est fait trahir ou va se faire trahir hein, dans cette situation-là. Soit cette personne va se faire trahir par rapport à des familles, à des amis, ou va avoir une prise de conscience par rapport à une trahison familiale, ou par rapport à cette personne qui, soi-disant passant, s'est faite aussi passer pour une personne de très gentille, très conviviale, limite elle s'est fait passer pour vous aussi, hein. Limite elle s'est fait passer pour une autre personne. Alors soit il y a une prise de conscience par rapport à ça, soit, mais je vous dis, il y a des personnes qui sont dans la manigance là. Hein. Bon, c'est une personne qui ce côté possessif. Hein. Si cette personne revient, mettez les choses au clair parce qu'elle pourrait aussi vouloir le beurre, l'argent du beurre et la crémière en même temps. Donc faites preuve de prudence. De toute façon, vous allez avoir cette prudence. Alors, on me parle ici de communauté, d'enfants. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Par rapport à ça, j'aimerais en savoir davantage pour terminer ce tirage, s'il vous plaît. Je ne voudrais pas faire un long tirage. Ouais, c'est une personne qui a pu se sentir bloquée par rapport à des enfants, à un ou des enfants, par rapport à de la famille. C'est une personne qui était complètement bloquée et qui se devait en fait de se libérer. On me parle de manipulation, hein. On me parle de manipulation, on me parle même de trahison au niveau financier, au niveau d'un héritage ou d'une maison. Mais il y a la fin de tout ça. Il y a la fin de tout ça ici. Il y a la fin de cette situation-là. Donc les énergies tierces vont récolter aussi ce qu'elles ont semé. Ça a été quelque chose de long, de lent, de compliqué, mais il y a une situation positive ici hein, qui va permettre d'accéder à un changement, accéder à quelque chose de nouveau. On parle de déménagement. C'est une personne qui était complètement dans le désespoir ou qui peut l'être encore. Hein. Mettre fin, après, on me dit aussi que mettre fin à cette situation, même si c'est compliqué et douloureux, serait judicieux pour cette personne, même si c'est pas forcément pour vous retrouver. On fait les choses pour soi-même, On fait les choses pour soi-même, pas pour être avec une autre personne. On ne se sépare pas d'une personne pour aller avec une autre. On prend le soin de se séparer parce que ça ne fonctionne plus dans la relation, parce qu'on a tout essayé, parce que ceci ou cela. Mais on ne fait pas les choses pour aller envers une autre personne, on le fait pour soi-même.
Déjà dans un premier temps. Et donc là, il serait judicieux pour cette personne qui puisse... se libérer de cette situation-là. Hein. Mais si cette personne n'est toujours pas libre de cette situation-là et qu'il ou elle doit travailler sur lui ou sur elle par rapport justement à sa guérison, par rapport à ce qu'il souhaite véritablement, ceci, cela, ça peut prendre un peu de temps. Hein. Donc, à vous de voir. Parce que on ne passe pas d'une relation à une autre sans penser un petit peu à soi-même et sans guérir émotionnellement d'une ancienne relation, d'une ancienne situation, sous peine de rejeter les blessures sur l'autre personne et de lui faire aussi du mal, même si c'est inconsciemment ou involontairement. Donc, c'est une personne qui va vouloir, après avoir fait le tri dans tout ça, c'est une personne qui va vouloir vous reséduire, qui va vouloir revenir vers vous, mais c'est une personne qui est très préoccupée, ou qui a été très préoccupée. En tout cas, c'est une personne qui va être aidée, ou il va y avoir une aide divine, ou un miracle, ou que sais-je, de cette situation-là. Ouais. Personne fausse, manipulatrice. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui avait peut-être un bon potentiel au niveau financier ou au niveau matériel ou au niveau de possession de biens ou que sais-je, et il y a eu manipulation dans tout ça. Il n'y a pas besoin de mots. Hein. C'est en train ou ça va pas tarder à passer soit au tribunal des hommes, mais il va y avoir justice divine. Hein. Ça va piquer. Pour toutes les personnes négatives et toxiques qui ont essayé de vous séparer et de mettre cette situation en échec, sachez que ces personnes-là sont en train de ramasser ou vont pas tarder à ramasser leur pot cassé, hein, leur karma. Ça va piquer sévère. J'ai l'impression que ça vous a mis mal. Ces personnes ont rigolé, se sont foutues de vous. Mais là, la roue est en train de tourner en votre faveur. Alors, parce que vous êtes une personne qui est extrêmement protégée. Juste, je voudrais, s'il vous plaît... Ouais. Il y a eu un nettoyage profond, il y a un nettoyage profond au niveau familial. C'était certainement relation karmique transgénérationnelle à couper, à nettoyer, à purifier pour pouvoir vous débloquer du troisième œil et que cette personne puisse se débloquer au niveau de ses intuitions aussi. En tout cas, vous êtes en train de retrouver, l'énergie féminine est en train de retrouver son plein pouvoir, son plein potentiel. Il y a un événement, donc peut-être un dimanche, je ne sais pas. Il y a un événement proche qui arrive et qui va vous permettre de mettre fin à ce cycle douloureux. Alors attendez, bon, on va mettre... La télé, elle s'est éteinte, c'est pas grave. En tout cas, voilà, on me parle ici d'un changement imminent qui arrive pour vous. Ça a été assez compliqué, hein, mais au moins, voilà quoi. Ouais, il y a un passage à l'action, il y a une réconciliation avec une personne avec un lien de vie antérieur ici. Il y a un déblocage par rapport à ce karma, cette relation de lien de vie antérieur que vous deviez couper de part et d'autre. On vous conseille de lâcher prise. J'ai l'impression qu'il va y avoir un changement par rapport au niveau professionnel. Alors, on vous dit d'écouter votre enfant intérieur. On vous dit que vous êtes protégé, qu'il va y avoir la réalisation de vos souhaits. Vous êtes en train de retrouver une forme de paix intérieure. On vous dit que c'était le processus, de faire confiance à ce processus, même si cela a pu être compliqué, même au niveau de votre corps physique.
Pourquoi? Parce que vous allez vers un amour durable, qui est protégé. Et encore une fois, on me parle encore de pardon. Il y a un éclaircissement qui va se faire par rapport à ce pardon, même si vous avez déjà la réponse avec vous-même, en vous-même. On vous dit de ne pas écouter autrui. Hein. On vous dit de ne pas écouter les personnes qui sont autour de vous. Surtout, c'est important. On va aller voir les signes astro qui sont un peu plus touchés ou impactés par rapport à ce tirage. Après, tous les signes astro sont concernés. Alors, j'ai quelqu'un qui peut éventuellement faire beaucoup de voyages, beaucoup de déplacements, ou qui peut se trouver à l'étranger, ou on me parle ici du signe de la Vierge. On me parle de quelqu'un qui peut être assez manuel, ou qui aime travailler de ses mains, ou qui peut éventuellement sculpteur. On me parle de quelqu'un qui peut être kiné, ou quelqu'un qui a un métier avec les mains, qui travaille beaucoup de ses mains. Alors, qui peut travailler le bois aussi. On me parle de bélier. On me parle de scorpion. On me parle de capricorne. On me parle du signe du poisson, du signe du taureau et du signe du verseau. Donc verseau, taureau, bélier, scorpion, capricorne et poisson. Petit message. Allez, petit message de fin de tirage. Ton ange gardien veut te rassurer, la situation n'est pas bloquée. Alors vous voyez, vous pouvez penser que c'est bloqué, mais tout se passe en sous-jacent. Tout se passe dans les coulisses. La situation n'est pas bloquée. L'intuition, tu n'écoutes pas assez ton intuition, elle est pourtant bonne. Tu peux te faire confiance, elle te guide sur le bon chemin. Je vous dis d'écouter vos intuitions, de vous faire un peu plus confiance. La paix. Il ne sert plus à rien de lutter, tu dois maintenant vivre en harmonie avec tout ce qui t'entoure. Pour trouver la paix, tu dois peut-être tourner le dos à une situation ou à quelqu'un. Donc ça, c'est peut-être vous ou cette personne qui est en train de, voilà, de mettre fin à une situation du passé pour pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau. Ou en tout cas, pour aller vers un renouveau. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, hop. Elle a du mal à venir, la dernière carte. On me parle d'une hôtesse de l'air, de steward, de quelqu'un qui peut être potentiellement prendre l'avion. Il y a un voyage avec un avion. Quelqu'un qui peut travailler dans un aéroport, ou qui habite près d'un aéroport, ou pas très loin d'un aéroport, ou alors les avions volent très bas chez vous, ou près de chez vous parce que vous habitez pas très très loin d'un aéroport. On me parle de... Parce que j'entends beaucoup les bruits d'avions, de moteurs d'avion, parce que voilà, je vois des avions qui volent bas. On me parle d'un prunier, on me parle d'un olivier. Alors peut-être quelqu'un qui s'appelle vraiment Olivier, mais pour moi j'ai plus l'arbre. Tu vas recevoir des nouvelles rapidement. Oh, ça vole, ça vole. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? Un moment de joie, beaucoup de calme et enfin la paix. Alors pour certains ou certaines, vous êtes en train de faire le deuil et d'enterrer le passé. C'est ce que je vous disais hein, vis-à-vis de cette personne-là qui vous a tourné le dos. Ou alors c'est cette personne hein, qui est en train de faire le deuil du passé.
En tout cas, besoin de faire le deuil et d'enterrer le passé aussi vis-à-vis, peut-être pas forcément avec la personne, mais ça peut être vis-à-vis de la situation qu'il y a pu y avoir entre vous et cette personne. Hein, pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Et ça passera de toute façon, quoi qu'il en soit, par de la communication et de la sincérité. L'authenticité, sans ça, ça peut pas fonctionner. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? Ouais, c'est ça. On vous dit ici hein, qu'une personne regrette de t'avoir fait souffrir. Et c'est une énergie masculine. Hein. Une énergie masculine se fait ressentir. Bon, allez. Dernier petit conseil pour terminer le tirage. Un engagement. Qu'est-ce qu'on vous dit ici par rapport à cet engagement? Ouais, il y avait... C'est ce que je vous disais. Alors, il y avait peut-être le facteur religieux. Le facteur religieux peut être important dans cette situation-là. Pour certains, certaines, vous n'avez pas forcément la même religion, la même culture, la même tradition. Il y a peut-être des facteurs qui sont différents. Vous ne voyez pas les choses de la même manière concernant le spirituel. C'est quelqu'un de spirituel et... Enfin, vous êtes spirituel et c'est une personne très terre-à-terre ou vice-versa. Où il y a un manque de spiritualité envers cette personne. Enfin, voilà. Il y a ce besoin d'apprendre à vous connaître davantage aussi. Mais ça pourrait éventuellement aboutir à un engagement avec cette nouvelle personne, mais ça passera, quoi qu'il en soit, par une conversation de cœur à cœur. Vous ne pouvez pas connaître une personne uniquement par message ou par distance géographique. On vous dit ici que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et qui a besoin d'exprimer ce qu'on ressent et d'exprimer ses sentiments. Alors, parce que une relation sentimentale, elle restera platonique si elle reste que virtuelle. Hein, ça. Voilà quoi. Allez. Quels sont vos conseils, s'il vous plaît? 4 de Gabriel. Après l'effort, le réconfort. Vous récoltez les fruits de votre travail, débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Voilà. Vous avez besoin de vous débarrasser de toute situation, soit de vous, soit de cette personne qui vous oppose ou qui bloque cette réunion, ces retrouvailles ou voilà, cette rencontre. Hein, donc voilà, donc on vous dit de vous débarrasser de toutes ces situations-là. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura guidé, vous aura plu, vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner, c'est gratuit, ça me fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur cette chaîne, mais également de cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir les vidéos dès qu'elles sont postées. Sachez que je vous envoie toutes mes ondes positives d'amour, de lumière et de bienveillance. Et n'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre histoire, dans votre situation, dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous, surtout c'est important. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Et encore belle rentrée à vos enfants et à vos petits-enfants. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!